FGI, Fréquence Guitare Issoudun, la radio du Festival de la Guitare d'Issoudun sur 99.4. Et sur FGI, nous recevons quelqu'un qui n'est jamais passé par contre. Là. On a reçu beaucoup de fidèles ce matin. Bonjour Emmanuel Bigueli. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Pour une première? Ouais, pour une première, ouais. Alors la première, mais alors vous n'êtes pas guitariste ou alors si vous êtes guitariste? Si, bien sûr. D'accord. Ouais, ouais. Et vous avez écrit un livre. Vous avez commis un ouvrage. J'ai commis mon 3e ouvrage. Et qui s'intitule, dont le titre est Paroles et guitare de luthier. Absolument. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous avez recueilli des paroles, vous avez interviewé, dites-moi tout. Oui, j'ai interviewé 45 parmi les plus grands luthiers. Oui. Donc voilà, c'était l'occasion pour moi de leur donner la parole et de mettre en lumière leur travail. Oui, dont certains sont présents ici, j'imagine, oui. Oui, il y en a plus d'une dizaine qui Oui. sont présents ici, ouais. Mm-hmm. Et il y a, comment dire, est-ce qu'ils ont une parole commune ou est-ce qu'ils ont tous des avis différents sur des sujets différents? Non, justement, ils ont des avis différents sur des sujets similaires. Oui. Et c'est ce qui fait l'intérêt, de la chose. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de questions que vous avez posées à ces luthiers? Oui, bien sûr. Pour commencer, je leur demande comment ils sont devenus luthiers, quelle est leur formation, s'ils sont autodidactes ou pas, Oui. quel type de formation ils ont suivi. Je leur demande aussi de parler de leur gamme d'instruments, je leur demande de parler de leur barrage, des bois qu'ils utilisent. Oui. Et puis je leur demande aussi de parler des musiciens pour lesquels ils aimeraient bien fabriquer des instruments. Et puis je leur demande aussi s'il reste encore des choses à inventer dans la lutherie. Mm-hmm. Donc pour certains, la réponse est non, tout a été déjà inventé, on brode un peu autour, et puis pour d'autres, au contraire, il reste énormément de choses à inventer, rien n'est figé, on peut encore améliorer les systèmes de préamplification, on peut travailler sur de nouveaux types de bois, parce qu'aujourd'hui il y a des réglementations très sévères, donc on peut employer utiliser des termes locaux, des bois locaux, pardon. Voilà, pour d'autres on peut encore faire plein de choses, y compris dans le design des guitares, dans l'esthétique des guitares. Donc il y a pas mal d'avis différents. Ouais. Ben, c'est ce que nous on ressent également finalement quand ils viennent ici, qu'ils nous parlent de ces bois locaux. J'ai oublié, pardonnez-moi, c'est Guy Buterlin ou Antoine Payen. C'est Antoine Payen, voilà, qui nous a présenté sa guitare en bois de hêtre. C'est du local. Oui, absolument. Oui, tout à fait. Et à la suite, effectivement, de la prise de conscience que les bois exotiques, il fallait les protéger maintenant, donc certains sont même interdits, je crois. Oui, complètement. Enfin, c'est plus difficile d'utiliser certains palissandres, par exemple. Est-ce qu'il y a eu des réponses très surprenantes qui vous ont surpris, ces guitares? Ces guitares, pardon, les réponses. Je ne sais pas s'il y a des réponses surprenantes. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est des démarches, quoi. Il y a par exemple la démarche d'un Jean-Yves Valquier qui est sur quelque chose de très personnel avec du bambou, voilà, ou de Fred Copeau aussi, qui utilise des matériaux composites avec du lin, etc. Et c'est ce qui est très intéressant. Après, j'ai interrogé 45 luthiers. Des luthiers spécialisés à la fois dans le classique, dans les guitares électriques, dans les guitares folk, dans les guitares à résonateur, etc. Donc du coup, j'ai essayé d'avoir des luthiers d'horizons très divers. Et vous avez dit tout à l'heure que vous leur aviez posé la question, pour quel guitariste aimeriez-vous réaliser une guitare? Généralement, il y a des noms qui reviennent souvent, non? Oh non, ça dépend. Oui. Ça dépend, c'est très divers. Mais certains ont cité des guitaristes qui sont présents ici. Je pense à Eric Gombert, par exemple, qui est cité par Alain Keguiner, par exemple. Oui. Voilà, il y a pas mal de guitaristes cités. Ouais, Est-ce que par hasard certains vous ont répondu « J'aimerais bien, mais ce sera pas possible, faire une guitare pour Jimi Hendrix » ? Non, mais il y en a qui ont répondu pour un Dylan, par exemple, pour un Neil Young, des choses. Et alors eux sont vivants. Eux sont vivants, absolument. Oui. Non, mais vivants, mais assez inaccessibles quand même. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Le rêve, la question que vous posiez, justement, c'était le domaine du rêve. Oui, absolument. Non, du souhait, mais du souhait difficile à atteindre. Oui, certains ont pu citer des grands guitaristes disparus, mais la plupart sont quand même cité des guitaristes vivants, heureusement. Et vous alors, quel guitariste aimeriez-vous ressembler? Ah, moi, si avec une baguette magique, je pouvais ressembler à Keith Richards, ce serait pas de Keith Richards, refus. Oui. Vous l'avez rencontré ou pas, non? Non, jamais rencontré. Ça doit être possible. Vu en concert, mais jamais rencontré. Ça doit être possible. Je suis pas certain, mais. Si, moi je vous dis que si. Mais j'en serais honoré en tout cas.
J'ai des potes qui sont très fans, qui sont presque... ils pourraient presque vous pistonner. Oui, oui. D'accord, bah écoutez, Oui, donnez-leur mon numéro alors. D'accord, mais ce sera fait. Ce sera fait. Je rappelle le titre du livre, c'est Paroles et guitare de luthier avec une belle iconographie, il y a de belles photos. Oui, il y a de belles photos. Oui. Il y a aussi une rubrique bois, justement, pour les guitaristes qui souhaiteraient en savoir un peu plus sur les bois utilisés dans la lutherie. Il y a aussi des préfaces assez prestigieuses. Ah oui, dites-moi. Avec Birelli Lagraine et Jean-Félix Lalanne. Oui. Donc là, assez fier d'avoir obtenu ces deux préfaces-là. Comment ça se passe quand on cherche à avoir des préfaces de ces deux monstres sacrés? Eh bien, alors il y a une règle toute simple à respecter. Oui. Il faut essayer. tout simplement. Oui. Voilà. C'est comme quand on apprend à jouer de la guitare. Non, mais vraiment, il faut pas se dire ce n'est pas possible, quoi. D'accord. Donc il suffit de demander et la fortune sourit aux audacieux. Et voilà. Et lorsqu'on demande, souvent on a une réponse positive. Est-ce que c'est votre premier livre sur la guitare? Alors non, c'est mon troisième ouvrage. Oui. Mes deux premiers livres s'intitulent Mes guitares, tout simplement, volume 1 et volume 2 aux éditions Ouest France. Et ce sont deux livres dans lesquels je demande aux guitaristes français les plus connus sur quoi ils jouent, pourquoi, comment, quels sont les musiciens qu'ils vénèrent, etc. Donc voilà. Et Paroles et guitare de luthier, en revanche, a été publié aux éditions Execo. Et il se trouve. Et il sera en vente. Alors il sera en vente un peu partout. Il sera. À partir du 9 novembre. C'est un baptême là. C'est une exclusivité Issoudun, ouais. Ah merci. Bah, ouais. Alors première participation pour vous au salon d'Issoudun, au festival, et première apparition du livre. Absolument. Et énorme regret de ne pas être venu les années précédentes. Bah, c'est bien fait pour vous. Absolument. Sinon, l'accueil, quel est l'accueil des festivaliers, des visiteurs? Super accueil. Est-ce qu'on feuillette le livre sur le stand? Oui, énormément. Un accueil hyper enthousiaste. Ah, et puis la chance aussi de pouvoir rencontrer de visu des luthiers qui sont dans le livre et que j'avais eu parfois uniquement au téléphone ou par Skype. Et là, qui sont là, donc c'est un vrai plaisir, quoi. Est-ce que ceux qui assurent quelquefois la communication de ce festival... Et puis par exemple Pierre Journel, voilà, je pensais à lui, la chaîne guitare. Est-ce qu'on s'intéresse à vous, à la chaîne guitare? Ah ben oui, mais j'ai été interviewé hier matin par Pierre Journel. Voilà. Oui, bien sûr. Oui, c'est déjà fait. Merci, je rappelle, c'est Emmanuel Bigueli qui est en face de moi. Le livre s'appelle Paroles. Le titre du livre, c'est Paroles et guitare de luthier. Il est disponible pour l'instant exclusivement au festival. Et il sera disponible donc dans le 9 novembre, oui, dans quelques jours. Dans toutes les bonnes crèmeries, chez tous les bons mécaniciens, exactement. Partout. Et chez les petits libraires, ne les oublions pas. Ah voilà, absolument. Voilà. Le petit libraire, qui n'a rien de petit d'ailleurs, des libraires indépendants, on va dire. C'est ce que je voulais dire, c'est ça. Merci Emmanuel Bigueli, paroles et guitare de luthier. Merci. Merci de m'avoir reçu, merci beaucoup.